Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un petit crash test et ça fait tellement longtemps que je vous ai pas proposé de vidéo sur ce sujet que j'espère que j'ai pas oublié la méthodologie. Sur le banc d'essai aujourd'hui, une nouveauté de la marque NYX, donc voilà un petit peu la bête. Il s'agit d'un rouge à lèvres de la gamme Shine Loud qui est composé, comme vous pouvez le voir, d'un rouge à lèvres liquide à effet mat ici et d'un top coat de l'autre côté. C'est un rouge à lèvres qui donne un effet glossy mais avec une tenue jusqu'à 16 heures. Je l'ai vu tourner un nombre incalculable de fois sur TikTok et à chaque fois les réactions étaient juste incroyables, donc forcément j'avais envie de le tester aussi, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Juste avant de passer à l'application, je me permets de faire une petite parenthèse. N'hésitez pas, si le contenu de cette vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce en l'air et vos impressions directement en commentaire. Et si jamais vous êtes curieux de découvrir tout mon futur contenu, n'oubliez pas de vous abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être prévenu de tout ce qui va arriver prochainement sur ma chaîne. Je pense que si vous êtes familier à l'application TikTok, vous l'aurez vu passer un nombre incalculable de fois, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai retenu ce petit produit puisque la tenue a l'air d'être incroyable, à tel point que le démaquillage a l'air assez galère, et moi qui cherche toujours le rouge à lèvres qui tiendra le plus longtemps, j'avais grave envie de le tester. Et pour information, j'ai fait le swatch, alors je sais pas si ça va se voir, il est juste ici. J'ai fait le swatch il y a à peu près 4 jours et j'ai encore la trace, je crois que de mémoire ça ne m'est jamais arrivé. J'aime bien swatcher les produits et les laisser vivre leur vie pour voir un petit peu combien de temps ils tiennent, mais alors là je crois qu'on est vraiment sur un record. Pour vous citer quelques-unes de ses caractéristiques, c'est donc un brillant à lèvres ultra pigmenté qui a la particularité d'être sans transfert, sans fini et non collant et ultra brillant. Il est à l'épreuve du masque, ça j'ai l'impression que c'est le nouveau argument marketing en ce moment, c'est le mask proof. Donc après le waterproof, c'est le mask proof. Bon écoutez, on va pouvoir tester ça puisque je dois sortir aller faire quelques courses aujourd'hui, donc comme ça donnera occasion de voir si vraiment il tient ses promesses ou pas. Sa tenue, donc comme je vous le disais, elle est jusqu'à 16 heures et sa formule est vegan. Je l'ai eu au prix de 11,50 € directement en boutique NYX, mais il est aussi disponible sur le site. Et au niveau de la teinte, je pense qu'elle devait être marquée sur le blister en fait que j'ai enlevé et que j'ai jeté. Je n'ai pas du tout prêté attention, mais je n'arrive pas à trouver la référence sur le produit. Au vu des swatchs sur le site, je pense que c'est la teinte Born to Hustle. C'est une espèce de corail rose, mais j'ai pas eu énormément de choix au niveau des teintes parce qu'il restait genre 2 ou 3 teintes. Donc évidemment, je vais commencer par la partie rouge à lèvres. Je pense que ça paraît assez logique. Alors déjà, de prime abord, la texture a l'air assez fluide. L'embout est vraiment très particulier en fait. Il est carrément creusé ici. Je pense que je vais pas trop apprécier parce que c'est le genre de pinceau qui retient énormément de matière et c'est assez compliqué à travailler. Ça me fait tellement peur que je vais d'abord faire un contour des lèvres au cas où, on sait jamais. C'est pas totalement la même couleur que le rouge à lèvres, mais écoutez, ça fait une base. D'autant plus que quand je vois comment certains galèrent à l'enlever, j'ai franchement peur de me rater. Si je reste avec ce rouge à lèvres pendant 3 jours, j'ai vraiment envie que ça soit quand même un minimum joli. C'est parti, j'ai la pression quand même un peu. Alors tout d'abord au niveau de la couleur, j'aime pas du tout. Je suis en train de voir au retour écran, ça ressort un petit peu plus acidulé, mais en réalité c'est un rose hyper flashy. Au niveau de l'application, la brosse est assez chelou, mais je trouve qu'elle est quand même assez pratique. J'ai pas eu de problème particulier. J'ai bien fait de faire mon contour des lèvres juste avant parce que je pense que j'aurais vraiment galéré. C'est le genre de rouge à lèvres que une fois que vous appliquez, ça fait un espèce d'amas de matière en fait juste au niveau de l'arrêt en fait de la matière, et je suis toujours obligée d'estomper un petit peu, sinon ça fait une espèce de frontière, je sais pas trop comment expliquer, mais ça fait un amas assez conséquent sur le tour des lèvres. Au niveau de l'application, la texture est vraiment très fluide, donc ça permet une application assez facile et assez confortable, mais c'est vraiment très fluide, donc voilà, il faut avoir quand même une certaine habitude d'appliquer ce style de produit là. C'est complètement sec.
et c'est ultra collant. Si je pince mes lèvres, j'ai carrément la matière qui s'en va aux endroits où j'ai pincé mes lèvres. Je vais vous faire un petit zoom, vous allez tout de suite comprendre. Voilà ce que ça donne donc d'un petit peu plus proche et que je vous montre. La texture est hyper collante et je sais pas si vous remarquez, j'ai totalement perdu toute la matière ici. Il n'y a absolument plus rien. Je sais pas si vous voyez. Ça fait des poses assez chelou, on va pas se mentir. Mais voilà, je vais être obligée de rappliquer du produit en fait avant d'appliquer le top coat. Parce que là, très clairement, j'ai des endroits où j'ai plus du tout de matière en fait sur mes lèvres. Je trouve ça assez dommage parce que pour le coup, la couleur n'est plus du tout homogène en fait. Je trouve que c'est vraiment... ça marque en plus tous les petites stries que j'ai sur mes lèvres. Manque de bol, j'ai les lèvres sèches en ce moment, mais là c'est quand même une catastrophe. Je vais attendre que ça sèche, je vais appliquer le top coat. Je vous retrouve quelques minutes après, j'ai pris le temps de faire les photos pour ma miniature dans l'espoir que le top coat sèche. Mais je viens de me rendre compte que ça ne sera jamais le cas, puisqu'en fait la sensation c'est un petit peu comme si j'avais appliqué de l'huile sur mes lèvres. Donc c'est vrai que ça fait un effet hyper confortable et vraiment hyper glossy. Mais je pense que en fait ça se fixera jamais. Au niveau de la texture non collante, je suis d'accord au niveau des lèvres, mais par contre au niveau du doigt, j'en ai sur mon doigt. Et lorsque je colle mes cheveux, vous voyez bien que ça reste collé. Donc le fini non collant, j'y crois pas trop. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous refaire une petite update en fin de journée pour vous donner vraiment ma conclusion sur ce produit. Mais écoutez, vu comment c'est parti, là franchement j'y crois moyen. Petite update à la sortie des courses, là je peux pas tenir en fait, il faut que je vous montre avant que ça parte en fait. Le rouge à lèvres est totalement en train de s'effriter, c'est une catastrophe. Lorsque je touche mes lèvres en fait, je sens qu'il y a plein de petites particules assez dures en fait de matière de rouge à lèvres. Je sais pas si vous allez voir, mais ça part complètement en cacahuète. Je pense essayer de l'enlever avant de manger parce que clairement j'ai pas envie de manger tout ça, c'est une catastrophe. Ça fait un peu comme si j'avais les lèvres gercées avec les peaux mortes en fait, sauf que c'est tout simplement en fait le rouge à lèvres que je vous rapproche d'un petit peu plus près. Voilà ce que ça fait. Alors certes, ça a résisté au masque, mais vu l'état dans lequel c'est, forcément ça a résisté au masque. Et en plus, je sais pas si vous voyez, mais toutes les petites particules en fait se collent sur mes dents et je le sens et la sensation est juste horrible. Donc voilà, on va voir en fin de journée ce que ça va donner, mais je sais déjà que ça va être un fail. Il est bientôt 21h et je vais enlever tout ça parce que c'est franchement une grosse catastrophe. Le rouge à lèvres a aussi mal tenu que mon fond de teint sous le masque. Sauf que mon fond de teint, son excuse, c'est qu'il se revendiquait pas résistant au masque. Franchement, je ne vous le recommande pas du tout. Le côté glossy est totalement parti. C'est parti à peu près 2 heures après l'avoir appliqué. Là, ce soir, je me retrouve avec une couleur qui n'est pas du tout homogène. J'ai des grosses plaques vraiment trop cheloues de matière de rouge à lèvres. C'est pas beau, c'est pas beau. C'est d'ailleurs la première chose que mon chéri m'a dit en rentrant ce soir. Il m'a dit mais c'est pas beau ton rouge à lèvres. Donc voilà ce qu'il donne en fin de journée. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il s'est estompé de manière vraiment très particulière et vraiment pas du tout harmonieuse. C'est juste pas beau en fait. Je vais passer maintenant au démaquillage. J'ai sorti mes démaquillants et j'ai notamment pris le biphasé au cas où que ça ne parte pas, parce que à chaque fois que je voyais des vidéos sur le sujet, les personnes galéraient vraiment à le faire partir. Et j'en ai même vu une qui disait en fait le rouge à lèvres je vais le garder jusqu'à temps qu'il parte parce qu'en fait je ne peux pas le faire partir. Du coup, moi dans ma tête, je me suis préparée vraiment au pire, mais je vais être totalement transparente avec vous. Je l'ai enlevé à midi avant de manger parce que en fait, il y avait tellement de bouloches que je voulais tout simplement pas les manger. En fait, c'était... non. Donc du coup, je l'ai réappliqué en début d'après-midi. On dira que c'est peut-être un petit peu mieux que le premier essai que j'ai fait ce matin. Mais c'est quand même, c'est quand même pas top. Franchement, je vous recommande, mais alors pas du tout ce produit. Il bouloche, il fait un effet pas du tout opaque. Il est vraiment très particulier. Alors certes, il est confortable à porter si jamais vous portez le top coat dessus. Mais le rouge à lèvres tout seul est vraiment inconfortable au possible. Ça ne tient pas, c'est pas beau. Ça marque tous les stries de la peau, ça marque toutes les petites aspérités des lèvres que vous allez avoir. Ça va tout marquer.
c'est une catastrophe en fait. C'est clairement, c'est une catastrophe. Son seul point positif, c'est le fait qu'il soit vegan. Clairement, c'est le seul point positif que je peux lui tirer. Sinon, je n'en vois absolument aucun. Franchement, si je peux vous donner un conseil, gardez votre argent, passez votre chemin et allez voir ailleurs parce que ailleurs, ça sera vraiment beaucoup mieux que ça. À moins que vous aimiez ce genre de résultat, c'est juste pas possible. Franchement, c'est une déception énorme et je crois que j'ai jamais été aussi révoltée par rapport à un produit. Qu'on vienne pas me dire qu'il est impossible à démaquiller. Il y a quand même quelque chose que je comprends pas. J'ai réussi à le démaquiller hyper facilement, mais j'ai encore les traces de swatch sur ma main. Je pense que vous allez pas le voir parce que c'est vraiment dans les petites stries de ma peau qu'il y a encore la couleur. Là, il va falloir qu'on m'explique parce que je comprends pas comment c'est aussi facile à enlever là. Mais par contre là, ça fait presque une semaine quoi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous être été utile parce que franchement j'ai donné de ma personne. Voilà, je voulais quand même le tester, vous avez mon avis désormais. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao.